Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris et puis donc vous avez cette chronique que vous nous présentez tous les jeudis, chronique étymologique. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de l'Apocalypse. Oui, parfaitement Clémence. Alors tout d'abord, Clémence, je vous souhaite une très bonne année ainsi qu'à toute l'équipe et aux auditeurs. Merci. Année qui s'ouvre sur une fin, sur une mort, celle de Sa Sainteté Benoît XVI. Très étrangement annoncée un 31 décembre, faisant de ce décès plus qu'une disparition, somme toute très naturelle et normale, mais presque un signe. Parce que si l'on en croit la prophétie des papes de Malachie, le dernier pape de l'histoire des temps sera le 112e depuis Célestin II, et n'est autre que François. Donc après le décès de Benoît XVI, c'est un signe inquiétant. Je cite la fin de cette prophétie. Dans la dernière persécution de l'Église, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Alors, signe de la fin, je ne sais pas. Et nul ne le sait puisque personne, pas même le Fils, ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais signe apocalyptique, peut-être. Signe d'une fin. Et d'ailleurs, tout le monde voit qu'une ère s'achève, que les temps changent, que le monde change, et qu'il se vautre dans le mensonge, la dissimulation, la conspiration. Où sont accusés non les criminels, mais ceux qui s'interrogent. Où sont persécutés non les corrompus, mais les défenseurs de la vérité. Et cela, pour le coup, est vraiment un signe des temps. Un signe de la corruption du monde. Alors, l'Apocalypse n'est donc pas à comprendre comme la fin du monde, comme disait le prophète Philippus, mais le signe d'une fin. Qu'une fin se réalise. Et après tout, c'est la fin du mensonge. On ne s'inquiétera pas outre mesure. Alors, aujourd'hui, le sens du mot Apocalypse évoque évidemment le texte de Saint Jean dans la Bible. Mais ce mot qui a si profondément marqué des générations, qui chacune d'ailleurs y voyait les signes de son propre temps, et d'ailleurs était si faux, que le monde n'en finisse pas ne signifie pas pour autant que l'Apocalypse ne dise rien de chaque époque. Alors, ce mot, il nous vient du grec apocalypsis, révélation, au sens de découvrir, de découverte, du préfixe apo, donc c'est la négation ou l'absence, et kaluptein, caché, enveloppé. Et il prendra donc le sens plus général de langage ou de discours hermétique. C'est amusant parce que hermétique nous renvoie également à Hermès, le messager des dieux, celui qui révèle les messages divins. Donc l'Apocalypse, il faut la comprendre au sens de découverte, de couverte, masquée, voilée. La chose se découvre, se dévoile, se montre enfin telle qu'elle doit être vue. En ce sens, l'Apocalypse est bien une révélation. Ce qui semblait obscur, caché, hermétique, fermé à notre compréhension, se dévoile, se montre comme une évidence. Les signes annoncés sont alors clairs, évidents, transparents, pourrions-nous dire. C'est-à-dire que le signe ne masque plus ce qu'il désigne, mais il le montre, voire il le démontre. Le français pourrait également parler d'invention, qui est également découverte et création, qui est même précisément découverte et création. Comme on dit en droit qu'on invente un trésor quand on le découvre. L'inventeur n'est que le découvreur, celui qui dévoile et rend accessible. C'est en cela que l'Apocalypse doit être compris au sens de révélation de la vérité. Pascal écrit à ce propos qu'il y a je cite, des figures claires et démonstratives, mais il y en a d'autres qui semblent un peu tirées par les cheveux. Celles-là sont semblables aux apocalyptiques. Fin de citation. Qui semblent, écrit-il, non pas qui sont
un peu tirées par les cheveux. Hors de leur temps, ces figures paraissent étranges, mais à la lumière du temps mûr, la figure se montre alors telle qu'elle doit être vue, éclairée, et est donc comprise. C'est le temps lui-même qui éclaire la figure, qui est alors saisie, et non l'inverse. Contrairement à ce que pense l'ennemi, ce n'est pas le signe qui fait le temps. Ça serait tenter Dieu. Ce que ne pourra jamais d'ailleurs comprendre un certain Macron et toute sa clique. Et là, je cite Macron il y a 2 ans. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive, qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Alors que la bête arrive, c'est possible. Qu'elle soit inattendue, c'est parfaitement faux vu qu'elle est annoncée. Implacable, c'est certainement la seule vérité qui soit sortie de la bouche de ce personnage. Mais qu'il ne croit pas que ses plans cachés à lui ou ceux de ses maîtres, qui que ce soit, changent quoi que ce soit. Car il y en a un de plus implacable que lui et qui a déjà vaincu. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre l'obscurité des signes, c'est qu'ils ne sont pas encore révélés. Nous devons seulement veiller, car lui viendra comme un voleur, et c'est cette venue-là qui importe, pas celle de la bête de l'événement. Alors que le monde change, c'est une chose assurée, qu'il soit gouverné par des criminels et des corrompus, c'est tout aussi sûr. Ça commence d'ailleurs à se voir un petit peu. D'ailleurs, leur morgue les pousse à ne même plus se cacher. Et ça, pour le coup, c'est un signe des temps. Mais plus certainement un signe de la fin de leur temps à eux. Alors surtout, malgré les signes et les annonces des faux et mauvais prophètes à la Macron, qui ont d'ailleurs été annoncés eux aussi, conservons par-dessus tout l'espérance. Et donc je vous souhaite une excellente année, pleine de joie, d'amour et d'espérance. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Cugnache. Finalement, votre chronique a fini comme l'apocalypse. Ça fait un petit peu peur, mais ça finit bien sur une note positive. Merci encore Alexandre Cugnache. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.